Cette émission vous est offerte avec le soutien de Michel's Corporations. Ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin, Diane Audrey Ngako est une jeune entrepreneure camerounaise, présidente et directrice générale de l'agence de communication et conseil en images Omencat, basée à Douala, à Abidjan et Lomé. Après avoir été diplômée de l'Université du Nevada et des écoles de communication et management parisiennes CESACOM et ISEFAC, elle a rejoint la rédaction du Monde Afrique. Elle a créé la plateforme visiterlafrique.com dédiée à la valorisation de l'image du continent à travers la culture et le tourisme, devenue une référence pour le tourisme en Afrique. Parmi les nombreux prix prestigieux dont elle est lauréate, Diane Audrey a reçu le Mandela Washington Fellowship, décerné par le département d'État des États-Unis et a été distinguée en 2016 dans le classement des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans les plus prometteurs par Forbes Africa. La spéciale Chacha Talks Cameroun se poursuit tous les lundis sur Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Diane, enfin. Oui, moi aussi. C'est un plaisir. Oui, pareil. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Sur le plateau de Chacha Talks. Ouais, et à Yaoundé. Ouais, je suis très contente que tu sois venue nous voir enfin au Cameroun. Ouais, c'est une spéciale Chacha Talks Cameroun. Ouais. Et ça me fait plaisir en tout cas. Et pour te souhaiter davantage la bienvenue, pour que tu sois davantage confortable, la rédaction a dressé un portrait qu'on va regarder avec les téléspectateurs. Super. Et on revient juste après. Super. Classée au mois de mai 2016 par le magazine Forbes parmi les jeunes les plus influents de moins de 30 ans du continent africain, Diane Audrey Ngako n'en finit pas de se perfectionner. La présidente directrice générale du groupe Omencart, qui comprend une agence du même nom, un cabinet conseil spécialisé en stratégie d'influence et relations publiques et une agence 100% digitale, est une femme d'affaires accomplie. Depuis ses débuts en 2012 à Africa numéro 1 et son intégration dans le paysage audiovisuel en France, son ascension professionnelle est admirablement positive à plusieurs égards. Et l'aboutissement de kyrielles de projets innovateurs en est une illustration. Installée depuis 2017 dans son pays natal de Cameroun, elle y a implanté le cœur de son entreprise et ses activités. Ayant pour ambition noble et futuriste de panafricaniser ses activités, elle a ouvert en 2021 un bureau à Abidjan en Côte d'Ivoire et un autre en 2024 à Cotonou au Bénin. Diane Audrey Ngako est une collectionneuse d'art. Elle soutient d'ailleurs différentes manifestations autour de l'art contemporain et de la littérature. Le concept Douala Art Fair est une de ses initiatives. Membre active de la société civile camerounaise, celle qui est titulaire d'un Master 2 en communication stratégique a été membre du conseil de suivi du nouveau sommet Afrique-France en 2021, Mandela Washington Fellow et Young Leader de la French African Foundation. De retour sur le plateau de Chacha Talks, portrait réalisé par Serge Didier Ngou, que nous remercions infiniment. Et nous sommes au Cameroun dans le cadre de la spéciale Chacha Talks. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles à ce programme. Diane, j'espère que nous avons été fidèles à ton portrait, aux informations que tu Oui. C'est vraiment très émouvant de voir le chemin parcouru. J'ai pas vu ces 8 dernières années au pays passer, et même celles que j'ai fait avant dans d'autres pays. Donc, vous avez bien retranscrit en tout cas un peu l'énergie de ma jeune carrière. D'accord, c'est un plaisir, merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire carrière dans la communication, Diane? C'est une très bonne question. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je voulais être d'abord pendant longtemps médecin, mais j'étais un peu nulle en maths. Cependant, au collège Chevreul où j'ai commencé mon éducation, j'avais 15/20, mais parce que j'avais une de mes grandes sœurs avec qui j'étais dans la même classe, donc on se battait, Christelle et moi, pour avoir la meilleure note, pour que mon père nous donne plus d'argent de poche. Mais dans mes souvenirs, je n'ai aucun souvenir. Et ma sœur, Christelle, est devenue médecin. Ensuite, j'ai décidé d'être avocate. J'ai voulu être avocate. Ça n'a pas marché. Enfin, non, j'ai même pas...
Ça n'a même pas abouti. La motivation a diminué. La motivation a diminué. Ça, c'était quand j'étais en France, on dit le lycée, entre la seconde et la terminale. En tout cas, j'avais un professeur de français qui estimait que je ne ferais pas carrière. Je pense qu'aussi c'était... Je vivais en France, donc culturellement, peut-être voir une immigrée camerounaise, noire avocate, c'était un peu compliqué. Et puis après, quand j'ai eu mon bac, je suis allée aux États-Unis pour faire de la politique à la base, pendant 1 an. Et puis là-bas, j'ai eu un coup de cœur, je ne sais pas pourquoi, pour la publicité. Ok. Et le pays de la publicité dans le monde, en tout cas la grande agence de publicité dans le monde qui est Publicis, qui est maintenant mon concurrent, était basée en France. Donc je suis rentrée en France donc faire le Césacom, où j'ai découvert le monde de la pub, de la com, du marketing, et j'ai adoré. Justement, après ta très belle carrière en France, parce que tu as fait justement plusieurs années en France, je crois 5 ans, enfin plusieurs années en France, et tu es rentrée en 2016 au Cameroun, ayant fait le Monde d'Afrique, ayant fait une belle carrière prestigieuse dans beaucoup de médias. Déjà, pourquoi tu as voulu rentrer? Et quand tu es rentrée, comment ça s'est passé? C'était facile? Ah, c'est une très bonne question. Moi, j'ai fait une carrière en France dans les médias, en tant que journaliste majoritairement, mais pas en tant que communicante publicitaire, ce que je fais maintenant. Okay. La com, nous, on raconte des histoires, on vend un idéal, alors que le journalisme informe. Donc, quand je suis rentrée au Cameroun, j'ai décidé de faire un choix, parce que je ne voulais pas jongler. Je n'aime pas le jonglage. Soit on fait de la com, soit on fait de l'information. Et moi, je pense que je suis rentrée aussi parce que mon père avait fait ce chemin, 35 ans à l'époque, avant moi. Mon père a fait des études d'aéronautique en France, brillant gars, enfin brillant monsieur, qui étudie à l'ENAC, donc la principale école d'aéronautique d'Europe. Et il est rentré au Cameroun parce que mon père il disait que sa génération devait bâtir le Cameroun. Et même s'il n'a pas spécialement, comme ma mère, accueilli mon retour de manière waouh, on est très fiers de toi. Mon père me disait surtout que ma génération devait conquérir le monde, donc je ne comprenais pas pourquoi je voulais rentrer au Cameroun. Sachant que moi j'étais partie du Cameroun à l'âge de 11 ans, donc j'étais quand même jeune. Mais j'ai commencé la 6e à 9 ans. Donc j'avais quand même fait la 6e, j'avais fait la 5e, je marchais avec mes amis, j'avais quand même un vrai souvenir du Cameroun. Et ce souvenir du Cameroun ne m'a jamais quitté. Et chaque fois que je revenais en vacances, je me disais, je reviendrai. Et mon père me disait toujours, pour revenir au Cameroun, il faudrait que tu aies beaucoup de conviction. Ça, j'ai compris ça quand tu es rentrée. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Oui, donc c'est toujours de l'expérience qu'on se forge. Oui, c'est très dur. C'est très dur. Je crois que quand moi je rentre au Cameroun en 2016, le journal pour lequel je travaille, qui est donc Le Monde, il me donne 2 ans. Donc je rentre au Cameroun le 4 août 2016, mais j'ai jusqu'à 30 juin 2018 pour revenir au journal et retrouver mon poste. Et en fait, au 30 juin 2018, je me sens toujours bien au Cameroun. Par contre, l'indemnité arrive en septembre 2018. Quand tu ne rentres plus. Je ne peux plus rentrer. Et je ne peux pas dire à ma mère, qui vit en France, qui elle n'attend que je lui dise que ça n'a pas marché, pour qu'elle dise que mon bébé revient à la maison. Et si je dis à mon père va dire que rentre aussi chez toi, enfin en tout cas en France. Et donc je prends sur moi et je me crée un support système local au Cameroun, à qui je me confie. Et puis je développe ce que les Camerounais ont, le Hemley ou la résilience, qui fait que des années plus tard, je suis à tes côtés, devant toi. Donc voilà, maintenant le Cameroun c'est la maison. Et quand tu as décidé de rester justement, c'est là où tu as créé ton agence Omen4? J'ai créé Omen4 en 2017, donc 1 an avant. Et je crois que cet an 2018 c'est un peu dur parce que j'ai un client qui a fermé d'ailleurs, mais que je respecte beaucoup, parce que c'est le client qui m'a donné ma chance quand j'ai ouvert ma boîte, qui a du mal à me payer. Et je vis très mal le fait de ne pas tenir parole. Vous savez, au Cameroun, on a cette phrase-là, j'attends un argent qui arrive. Moi, qui arrive. Rien me dit ça. Voilà. Rien me dit ça. Donc, et moi, je ne connaissais pas ça. Donc, quand j'ai ouvert mon agence en février 2017, face à des clients qui ne me payaient pas, ça me faisait beaucoup de mal parce que ça m'empêchait d'honorer ma parole. On allait justement arriver là, les difficultés quand vous étiez lancé. Et moi, je ne peux pas ne pas honorer ma parole. Donc ça faisait que j'ai vidé toutes mes économies en France pour chaque fois payer mes collaborateurs,
payer mes prestataires parce que je n'arrivais pas à accepter le fait d'avoir une image pas en phase avec mes valeurs. Okay. Bon, aujourd'hui, en 2024, si l'argent n'arrive pas à mon niveau, ça ne peut pas descendre. Donc, ça n'arrive pas, dire que papa, je suis désolée. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a littéralement pas d'argent. Donc, justement, parlant des stratégies d'adaptation, comment est-ce que tu te distingues avec Omen4 au Cameroun, parmi tant d'agences de communication, de publicité? Oh, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a une centaine d'agences, peut-être 70 sont agréées par l'État du Cameroun. Mais l'État du Cameroun, qui est d'ailleurs le principal payeur, qui a peut-être un budget de 5 milliards, ne fait pas appel aux agences agréées. Donc ça veut dire qu'il y a encore une masse d'agences qu'on ne voit pas. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, mon principal point fort, le principal point fort de mon agence, c'est d'être constamment disruptif. Disruptif, c'est de chaque fois questionner le statu quo. Et même si aujourd'hui, on nous considère en tout cas dans le top 3, dans le top 5 des agences au Cameroun, après 7 ans de présence sur le territoire national, je crois qu'on essaie toujours d'avoir une posture de challenger. Parce que quand tu es leader, tu restes tes lauriers dans nos environnements. Mais quand tu es challenger, tu es obligé de toujours revoir, d'avoir toujours un regard neuf sur les choses. Et je crois qu'on a une équipe, j'ai une équipe vraiment d'une vingtaine de personnes relativement passionnées. Qui ont vraiment développé ces notions d'aller au bout des choses, la quête de l'excellence. Et je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui qu'Omen4 fonctionne, la rigueur. Parfait. Et en parlant de justement tes œuvres, en 2014, tu as lancé Visiter l'Afrique.com. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même ça qui t'a quand même propulsé? Oui. Visiter l'Afrique parce que... Oui. Visiter l'Afrique m'a beaucoup propulsé. J'ai fait des conférences à Harvard sur le voyage. J'ai fait des livres qui ont été vendus dans le monde entier. Donc, Visiter l'Afrique a été un vrai succès. Et ça a été très difficile aussi pour moi d'arrêter, en tout cas personnellement, cette aventure en 2018. C'est-à-dire qu'il fallait que je donne assez de poids à mon agence, parce que sinon on me liait toujours à visiter l'Afrique. Et quand vous décidez d'aller quelque part, il faut pouvoir vous y tenir. Parce que moi, quand je rencontrais les gens, on me parlait de visiter l'Afrique. Moi, je savais que je voulais faire une agence de com. Je savais que le tourisme, c'était un cadeau que j'ai fait à mon continent. C'est un cadeau que j'ai fait à mon pays, mais je savais que moi, ce qui me botte, c'est de faire des spots télé, des spots radio, des campagnes d'affichage, raconter des histoires. Donc, il fallait que mon image ne soit plus associée à visiter l'Afrique. Et ça vous demande d'avoir relativement la foi et relativement confiance en vous. Quand, pendant une bonne partie de votre jeune carrière, on a lié votre nom à un projet qui était plus grand que vous. Oui. Merci Diane. Et en ce moment, tu travailles sur un nouvel ouvrage sur la vie de ton père. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas comment tu sais ça. Mais je sais que j'en ai un peu parlé sur les réseaux, mais c'était il y a longtemps. Quand je suis rentrée au Cameroun en 2016, j'ai fait 2 ans où chaque dimanche, j'échangeais avec mon père sur son histoire familiale. Le père de mon père était le numéro 2 ou 3, je crois, de l'armée française au Cameroun. Et quand mon père a 5 ans, dans un quartier de Nouvelle qui s'appelle Source du Quartier, on vient assassiner devant lui son père. On le découpe à la machette. Les maquisards, qui estiment que mon grand-père est un vendu. Je ne sais pas, parce que s'il bosse pour l'armée française et que les maquisards luttent, entre guillemets, pour l'indépendance, donc on le découpe à la machette et mon père est là. Et je m'intéresse donc à mon père, à ce jeune garçon de 5 ans qui voit son père découpé à la machette alors qu'ils sont en train de manger au salon. J'essaye de lui aller chercher ses souvenirs parce que mon père était gravement malade et j'avais peur finalement de ne plus avoir le temps de savoir qui était mon père si demain j'avais des enfants. Et c'est comme ça que je découvre aussi son chemin, pourquoi il est rentré au Cameroun. Le poids de sa famille, parce que mon père fait partie des dernières générations, je dirais aussi nos parents, où la famille était sacrée, où ton oncle pouvait t'élever, ton grand cousin pouvait s'occuper de toi et vice versa. Aujourd'hui, chacun, même des frères et sœurs, chacun élève son enfant de son côté. Et j'espère que ce livre sortira donc cette année, et le titre s'appelle « La famille ne se distingue pas ». Ça veut dire que j'ai quand même l'exclusivité. Tu as l'exclusivité parce qu'en fait, quand j'ai arrêté en 2018 de travailler dessus, j'avais l'impression énergétiquement qu'on avait fini.
Et puis sur le chemin, j'ai découvert beaucoup de choses sur la mère de mon père, qui était un peu délicat. Et il fallait que spirituellement, culturellement, que mon père soit OK à l'idée que je puisse le diffuser. Ce qui a été le cas l'année dernière, en 2023. Vous savez que chez les Bamileke, on ne peut pas tout dire. Oui. Et une fois qu'il m'a donné le go et sa bénédiction, on a pu avancer. C'est très agréable, c'est très chaleureux cet échange. Mais il est important aussi de montrer aux téléspectateurs comment tu passes tes journées et de montrer que derrière nos bureaux, nos belles photos, notre vie aussi bien aisée, il y a un travail qui se fait en amont. Et on va donc montrer aux téléspectateurs un aperçu parce qu'on parle de comment se passent tes journées. Et on a fait un reportage avec toi et tes équipes à Douala. Et on va le regarder avec nos téléspectateurs dans la revue Work Time et nous revenons juste après. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale. Depuis quelque temps, mon entourage me demande comment je suis passée de ça à ça. Mon secret, Citea. Ce thé noir au goût agréable m'a permis de perdre rapidement 30 kilos en 4 mois. Cette tisane 100% bio est composée d'un mélange de plantes naturelles, gingembre et rhubarbe. Elle élimine la graisse de trop grâce à son effet coupe-faim en 7 à 10 jours. En plus, chez Citea, vous êtes suivi personnellement jusqu'à l'obtention de la perte de poids souhaitée. Alors, vous êtes démoralisé? Vous avez tout essayé avant d'abandonner? Essayez Citea, votre dernier thé minceur. Bonjour Chacha Talks, bienvenue à Omencart Douala, une agence de communication basée en plein cœur de Bali, un quartier historique de la ville, de la capitale économique. Suivez-moi. Alors ici c'est le bureau, là où une partie de la magie se crée. Si vous vous demandez à quoi ressemble le bureau du DG d'agence de com, ça peut être un peu ça. Beaucoup d'art, que j'aime là. Beaucoup d'orange, parce que notre couleur c'est le orange. Et j'ai volontairement voulu en tout cas être dans l'espace créa. Là vous êtes ensuite, c'est vraiment la créa. C'est là où tout se crée, les idées conceptuelles. Et moi j'aime bien être avec les graphistes, le DA. Ça me donne de la perspective dans la réflexion, dans ma manière de voir les choses. Des fois quand nos clients viennent ici, ils peuvent me soulever des idées que j'ai du mal peut-être à matérialiser. Et quand j'appelle Alain Foucault, notre DA, je vois les choses un peu différemment. Et en parlant d'Alain, je vous invite à me suivre parce qu'on a une grande campagne qu'on lance pour un client qui s'appelle Betomax et on a reçu les BAT. Et donc suivez-moi. Alain, qui est notre DA, est normalement avec Yvan, qui est en charge de notre client. Alors, un BAT, c'est ça. C'est quand on doit lancer une campagne sur les panneaux, ce que vous voyez souvent, et que Alain, qui est notre DA ici à l'agence,
Quand il travaille avec ses équipes, on regarde la colométrie. Voilà. Une fois que c'est validé, le client signe et nous on signe. Et comme ça fait office de contrat. Et pour le coup, cette campagne, vous avez un peu l'exclusivité et je pense que elle sortira dans quelques jours sur les panneaux, d'abord à Douala et ensuite à Yaoundé. Voilà, c'est ça. Et c'est toujours intéressant parce que vous avez vraiment le volet créa et vous allez avoir aussi derrière pour nous la relation client avec Yvan, qui est très important, qui voilà, s'assure que le client a ce dont il a besoin, qu'on réponde à ses attentes. Et Yvan est de l'autre côté, donc on va le suivre dans son bureau, dans son espace. Et ici, comme je vous disais, c'est la créa, ils sont là. Ils sont là. Et tous les membres de l'équipe viennent de temps en temps les voir parce que tout ce que vous voyez qu'on peut créer pour nos clients, c'est eux. Suivez-moi. Comme je vous disais, Omenkart veut dire en fait créativité en Igbo, un dialecte du Nigeria, puisqu'on est une agence panafricaine. Et dans Omenka, qui veut dire donc créativité, on a rajouté RT pour faire Omenkart, parce que là c'est vraiment quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui a de l'impact et de l'attrait dans notre manière de voir les choses. Et ici, c'est là où la stratégie et le commercial se mixent. Voilà, avec différents de mes collaborateurs qui travaillent sur différents sujets. Et ensuite, on va aller dans la salle de réunion où deux de nos directeurs sont en pleine réunion dans la salle de réunion. En color block, Vanessa Bele et le cœur du réacteur. Voilà. Et là, voilà, Monsieur Bob Dafoso, Thomas. Référents qui me permettent d'être concentré. Le stylo, par exemple. Ah, écoutez, j'ai un coup de fil. Un instant. Oui, allô? Oui. En effet, on a un point là dans 30 minutes. Il pleut un peu beaucoup, mais j'ai... Let's go! Oui, je serai là. Oui, bien sûr. À tout de suite. Bon, Chacha Talks. Ce sont les aléas du direct. Je dois filer, je dois me séparer de vous, malheureusement. Je file à Bonaberry, à la zone industrielle. Et je vous dis donc à bientôt. J'aimerais courir, mais là je ne peux pas courir. Mais je vais courir et je vous remercie d'avoir été là, d'avoir fait le déplacement pour venir dans mes bureaux à Douala. C'est un réel honneur et je suis très reconnaissante parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité, en tout cas, de présenter notre travail. Et voilà, vraiment merci Chacha Talks et je vous dis à très bientôt. De retour sur ce plateau, merci à Diane qui nous a reçus dans ses locaux avec ses équipes. Merci de nous avoir reçus, c'était agréable. On va bientôt arriver au terme de notre échange. Tu as reçu un prix, je le disais en introduction, le Mandela Fellowship décerné par l'État des États-Unis. Tu as été distingué aussi en 2016 par Forbes Africa. Qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois autant de distinctions? Quel est le sentiment qui te vient derrière? Que tu ressens? Alors, oui, j'ai eu beaucoup de distinctions, je crois encore il y a quelques semaines en France où le média La Tribune a organisé un événement sous le haut patronage de son Excellence Emmanuel Macron, où je suis Young Leaders Afrique Europe. Tous ces titres nous rappellent peut-être le chemin qu'on parcourt, mais paradoxalement, quand je rentre à Bakou, je rentre à Pouma chez mes parents, bon, c'est pas ça qui me rend vivante. Ce qui me rend vivante, c'est quand je suis à Pouma avec le frère de ma mère, quand je suis à Bakou, à côté du crâne de mes ancêtres. C'est ça, pour moi, ma plus grande fierté, c'est quand j'accompagne mes parents chez eux, quand je vais honorer mes grands-parents maternels qui sont partis ou paternels. Tout le reste, c'est peut-être plus intéressant pour les autres. Je crois qu'au Cameroun ou en Afrique, on prend tellement de temps pour labelliser les gens par rapport à ce qu'ils ont comme argent, par rapport à ce qu'ils ont eu
comme prix. Comme parcours. Non, oui. moi, je veux qu'on me reconnaisse pour une Camerounaise qui est fière d'être Camerounaise, avec une culture française, avec une culture américaine. Mais qui, lorsqu'elle marche dans la rue, n'oublie pas d'où elle vient. Justement, chez 14, comme tu sais, nous, la ligne éditoriale, c'est vraiment valoriser la femme, mettre en lumière les femmes, entrepreneurs, mais pas que, entrepreneurs, africaines en général, à travers la rubrique l'héroïne. Donc, lors de chaque édition, nous faisons un zoom sur une femme africaine qui fait quelque chose. Super. Voilà, donc on va regarder qui est l'héroïne de la semaine aujourd'hui avec Yvette Simou-Bengono et nous revenons juste après. Cette semaine, rendez-vous en Côte d'Ivoire pour nous intéresser à un nom qui s'est démarqué par son esprit créatif malgré sa jeunesse, Rose Ngoyeli Tuo. Rose Ngoyeli a reçu le prix Coup de cœur des Margaret Afrique 2021 pour son action en faveur d'une Afrique digitale respectueuse de l'environnement et des normes d'urbanisation. La jeune Ivoirienne a créé X-Market, une application d'e-commerce pour son pays qui permet également de mieux gérer l'implantation de boutiques ambulantes en bordure de route. Cette innovation facilite ainsi la réduction d'accidents, de querelles de voisinage et d'altercations entre vendeurs ambulants et autorités publiques. Avec un fonctionnement simplifié pour permettre à tous de s'y retrouver, son but est de digitaliser la vente de friperies en Afrique. C'est une héroïne. De retour sur ce plateau, je remercie Yvette Simou-Bengono pour ce numéro d'héroïne de la semaine. Diane, qu'aimerais-tu dire ou véhiculer comme message, donner comme conseil à une jeune fille camerounaise, parce que nous sommes au Cameroun d'abord, et africaine qui regarde l'émission Chachatos, qui aime l'entrepreneuriat, mais qui peut-être hésite encore à se lancer. Et là, tu lui parles à travers ta caméra. Très bien. Alors, moi, je lui dirais de croire en elle, de croire en son potentiel, de se dire qu'il n'est jamais trop tard pour pivoter ou recommencer. Je lui dirais aussi que l'entrepreneuriat n'est pas une réponse à tout, ça peut être l'intrapreneuriat. Elle a le droit d'avoir une carrière dans un grand groupe et ce n'est pas grave si elle n'a pas de side business. Je lui dirais d'apprendre à se connaître, je lui dirais de toujours se respecter, je lui dirais d'avoir une réelle santé financière et de ne jamais douter de qui elle est. Et je lui dirais aussi d'ailleurs qu'elle a beaucoup de chance aujourd'hui, en 2024, d'avoir des programmes comme Chacha Talks. Je crois que ma génération, peut-être en remontant, n'a pas toujours eu l'occasion à 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, d'avoir des femmes qui leur ressemblaient, qu'elles soient camerounaises, ivoiriennes ou même maliennes. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une plateforme comme celle-ci où on peut voir des femmes qui nous ressemblent, des femmes qui peuvent être nos tantes, nos grandes sœurs, et qui nous montrent aussi que c'est possible et sans spécialement passer par certaines choses. Et j'inviterai aussi les femmes à surtout être bosseuses et pas toujours ambitieuses. Parce que l'ambition nous mène souvent à poser des actions pas très saines dans nos écosystèmes, mais alors que le travail nous emmène à toujours nous dépasser et aller vers l'essentiel. Merci beaucoup Diane. Merci Chacha Talks. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir été des nôtres. C'était le Chacha Talks de Diane-Audrey Ngako. Je remercie tous nos partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de cette émission. Merci à Maïe Fashion pour ma ligne accessoire. Et Diane, merci pour te remercier d'être passée sur notre plateau. Nous mettons ce symbolique présent de la production, mais surtout offert par un partenaire qui est Michel Care Corporation. J'espère que ça te fera plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Et bien moi aussi, je t'offre mon dernier livre qui s'appelle Lettre à Cameroun, où j'ai invité 24 Camerounais à écrire une lettre au Cameroun. Le Cameroun comme une amie, le Cameroun comme un pays, le Cameroun comme une île très loin. Merci beaucoup Diane. C'est la même couleur, hein? Ouais, ça plus. Quelle belle coïncidence. Oui. Merci Diane. Merci beaucoup. Merci à toi. Lettre au Cameroun. Lettre à Cameroun. Lettre à Cameroun. Ok. On peut bien mettre le zoom sur mon livre, réalisateur. Merci Diane. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt.